Méthode en 10 points pour méditer dans un labyrinthe. Alors, premier point, choisir un labyrinthe. Donc, évidemment, je vous parle d'un labyrinthe où on se trouve, pas un labyrinthe où on se perd. Donc, les labyrinthes où on se perd sont appelés dédales, par distinction. Les labyrinthes de méditation ont un seul chemin. Pas d'impasse, pas de croisement, pas de choix multiples, pas de piège. Ils n'ont pas non plus de mur. Vous savez toujours où vous êtes. Le but n'est pas de tester votre résistance à l'angoisse, mais de cheminer en confiance. Les labyrinthes de méditation vont du monde au centre, puis du centre au monde, en passant par une série de méandres et de circonvolutions. Ces méandres et ces circonvolutions donnent la valeur symbolique au labyrinthe. Certains vous emmènent progressivement au centre, d'autres vous donnent l'impression que vous vous éloignez du but, d'autres encore vous font tournicoter jusqu'à ne plus vraiment savoir où vous en êtes. Il y en a 3 circonvolutions, à 5 ou 7, voire même plus, comme le labyrinthe de Chartres, à 11 circonvolutions. Vous pouvez en trouver dans la nature, dans les villes, dans les églises ou les cathédrales, et il existe un site qui les localise à travers le monde. Ça s'appelle labyrinthelocator.com. Donc vous pouvez choisir sur ce site s'il y en a un à côté de chez vous. Vous pouvez aussi faire le vôtre dans votre jardin, et pour ça je peux vous aider, puisque j'en conçois. Ou vous pouvez apprendre à en dessiner et puis le tracer sur le sol, dans le sable, ou avec des éléments naturels, un peu comme du land art. Et vous pouvez aussi vous faire ou vous procurer un tapis avec un motif du labyrinthe. Deuxième point, une fois que vous avez choisi votre labyrinthe, deuxième étape, se préparer au seuil du labyrinthe. Donc vous vous tenez debout, prêt à rentrer dans le labyrinthe, et vous faites face au labyrinthe, et vous commencez par prendre de profondes inspirations et des expirations lentes. Donc vous sentez le calme revenir dans votre corps et votre esprit, et vous portez votre attention sur votre respiration, l'air qui s'engouffre et l'air qui est expulsé. Donc vous prenez ce temps de calme pour commencer le travail de reconnexion à soi. Troisième étape, parcourir le premier voyage. On est dans le premier mouvement aller. Il y a un aller et un retour. Donc là, c'est premier voyage aller. Donc vous commencez à marcher sur le premier voyage, la circonvolution la plus à l'extérieur du labyrinthe. Vous placez votre conscience et votre attention sur votre corps, en commençant par les pieds, en contact du sol, puis les autres parties mobiles, puis les parties passives. Cette étape vous aide à vous recentrer d'abord par le corps, à vous sentir là, présent, ici et maintenant. Donc vous prenez conscience que votre corps est votre véhicule terrestre grâce auquel vous vivez votre expérience humaine. Et au virage de fin, vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente. Quatrième étape, parcourir le deuxième voyage aller. Après le méandre du premier voyage, vous continuez à marcher sur le deuxième voyage, la circonvolution intermédiaire au labyrinthe. Donc là, vous vous connectez à votre ressenti, vos émotions. Puis progressivement, vous allez à la rencontre de votre état d'esprit. Et là, vous allez essayer de le qualifier. Une fois cette connexion établie, vous déterminez le thème que vous voudriez traiter, ce qui occupe l'esprit en ce moment. Une problématique, une résolution, un problème, un objectif, une idée fixe, bref. Et au virage de fin, vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente. Cinquième étape, parcourir le troisième voyage aller. Donc après le méandre du deuxième voyage, continuez à marcher sur le troisième voyage, la circonvolution la plus au centre du labyrinthe. Donc allez plus profondément dans le ressenti,
au niveau de l'énergie, des vibrations. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment? Vers quel élément vous vous sentez attiré? Est-ce que c'est la terre, l'eau, l'air, le feu, la forêt, la mer, la montagne? Essayez de vous connecter à ça. Au virage de fin, vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente. 6e étape, arrivez au centre. Donc là, vous rentrez dans le centre et vous contemplez le chemin parcouru en tournant lentement sur vous-même. Et vous arrêtez, évidemment, quand vous avez fait un tour complet, quand vous êtes face à la porte du centre. Donc de cette façon, vous faites face à votre position de départ. Donc, prenez conscience de vous-même par effet miroir en imaginant vous voir à l'entrée du labyrinthe. Vous êtes dans votre fort intérieur, le lieu où vous êtes seul à pouvoir entrer. C'est votre trésor, votre source. Ici, vous pouvez prendre soin de vous. Toutes les forces du labyrinthe convergent vers le point où vous vous trouvez. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une posture de yoga, de zazen ou de qigong, ou rester simplement là à profiter de cet instant en pleine conscience et à être attentif à ce qui se passe dans votre être. Une fois la pause faite, il faut ressortir du centre et revenir au monde. Vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente avant de reprendre le chemin. Donc la 7e étape, parcourir le 3e voyage, mais dans le sens retour cette fois, dans le mouvement retour. Donc vous marchez sur le 3e voyage, la circonvolution la plus proche du centre du labyrinthe, et imaginez que vous faites le plein d'énergie dont vous avez besoin et l'énergie particulière que vous avez sentie à l'aller. Si c'est la terre, l'eau, l'air, le feu, la forêt, la mer, la montagne. Imaginez-vous que vous êtes dans un lieu où il y a cette énergie et vous vous en remplissez. Vous atteignez alors une certaine harmonie, une certaine plénitude. Vous ressentez l'envie d'être bon et de donner en retour. Vous rayonnez. Vous expérimentez alors votre moi sage. Au virage de fin, vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente. 8e étape, vous parcourez le 2e voyage dans le sens retour. Donc vous marchez sur le 2e voyage, la circonvolution intermédiaire du labyrinthe. Vous repensez à ce qui occupe votre esprit en ce moment et que vous avez déterminé dans le mouvement aller. Et vous utilisez votre énergie rayonnante que vous avez ressentie précédemment pour vous placer dans un état d'esprit positif, créatif, confiant, nécessaire pour trouver des solutions et prendre conscience des soutiens que vous avez ou des signes de l'univers que vous recevez. Vous vous abandonnez à votre moi sage et au virage de fin, prenez une profonde inspiration et une expiration lente. 9e étape, parcourir le 1er voyage en sens retour. Donc on continue le mouvement de retour et vous marchez sur le 1er voyage, la circonvolution la plus à l'extérieur du labyrinthe. Toujours en connexion avec votre moi sage et vous le prolongez dans votre vie réelle. Imaginez-vous ne plus avoir de problème, vous avez trouvé une solution. Imaginez comment c'est arrivé, ce qui se passe ensuite, qu'est-ce que ça déclenche, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui change concrètement pour vous. Et vous avez confiance en votre moi sage, les idées viendront, les opportunités apparaîtront. La porte du labyrinthe approche, vous prenez une profonde inspiration et une expiration lente. 10e et dernière étape de la méditation labyrinthique, sortir du labyrinthe. Donc avant de sortir totalement, vous prenez un temps à la porte du labyrinthe.
Portez votre attention sur votre respiration, votre ressenti intérieur, votre état d'esprit, votre énergie interne. Et sentez ce qui a changé entre l'avant et l'après-labyrinthe. Mobilisez votre détermination à réaliser ce que vous avez à réaliser. Sortez d'un pas confiant et décidé. Voilà.